Les obsèques de Gérard Leclerc se sont déroulées, comme annoncé il y a 2 jours par sa famille, dans la Vienne. Nombreux sont ceux à avoir fait le déplacement pour rendre un dernier hommage au journaliste décédé brutalement le 15 août dernier à 71 ans, après que l'avion de tourisme qu'il pilotait s'est crashé. Gérard Leclerc était un visage familier de la télé, sa brutale disparition le 15 août dernier à l'âge de 71 ans laisse un vide immense. Le journaliste passionné d'aviation est mort dans le crash de l'avion de tourisme qu'il pilotait, avec à son bord 2 autres personnes, Michel Monory et une amie. Sur nos ondes comme sur nos écrans, Gérard Leclerc fait vivre l'information et le débat durant près de 50 ans. Sa mort prématurée, dans un accident d'avion, endeuille le monde du journalisme, avait réagi Emmanuel Macron dans un communiqué, au lendemain de la mort de Gérard Leclerc. Dès le soir même, Pascal Praud et Laurence Ferrari, collègues du défunt journaliste Cheknou, avaient exprimé leur immense tristesse sur X, anciennement Twitter. Ce jeudi 24 août 2023 se sont déroulées les obsèques de Gérard Leclerc. Elles avaient été annoncées mardi dernier par sa famille dans les pages de la Nouvelle République. Sa veuve Julie, leurs 3 enfants, les jumeaux Antoine et Mathieu et leur fille Charlotte, le frère de Gérard Leclerc, Julien Clerc, mais aussi leur sœur, ses nièces et neveux avaient communiqué l'heure et le lieu. 16 h au cimetière des Trois-Moutiers, près de Loudun. Gérard Leclerc vivait dans cette commune de la Vienne avec son épouse, ville dont son père avait longtemps été le maire et où il avait lui-même siégé au conseil municipal. Tout a commencé à 14 h, une cérémonie privée a eu lieu au domicile de Gérard Leclerc autour de la famille et de 200 proches. Nombreux sont ceux à être venus sa mémoire et apporter leur soutien à la famille de Gérard Leclerc. Parmi eux, Nicolas Canteloup avec qui Gérard Leclerc avait travaillé au sein d'Europe 1. Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV, était aussi présent. Lui qui était proche du couple avait été très touché par la mort de Gérard Leclerc. Immense tristesse. Gérard le malicieux, Gérard le généreux, Gérard l'ami. Ma Julie, tu sais comme je t'aime. Mathieu, Antoine, Charlotte, je pense à vous 3. Prenez soin de votre maman, avait-il écrit pour lui rendre hommage lors de l'annonce de sa mort. Le chanteur et compositeur Alain Chamfort a aussi fait le déplacement et a été aperçu auprès de Julien Clerc qui s'est montré très digne, accompagné de sa femme et de leur fils de 15 ans. Virginie Coupéry-Eiffel, célèbre cavalière, ex-femme de Julien Clerc et maman de leurs enfants Vanille, qui a fait le déplacement aux obsèques, et Barnabé était aussi présente et est apparue très touchée. La Nouvelle République précise que beaucoup de gerbes ont été déposées comme celle signée de la part d'Europe 1 ou encore une autre au nom de Gérard Larcher, le président du Sénat ou Rima Abdul Malak, la ministre de la Culture. Une longue et grande carrière à la télévision. Gérard Leclerc était sur CNOU depuis sa création en 2017. Auparavant, il avait été l'un des visages célèbres du service public. D'abord sur Antenne 2, devenu France 2, où il avait été chef du service économique, rédacteur en chef de Télématin ou encore directeur adjoint de la rédaction. Il avait ensuite été rédacteur en chef du service politique, économique et social à France 3, 2007-09, puis président de la chaîne parlementaire Assemblée nationale, LCP-AN, de 2009 à 2015. Il avait débuté sa carrière à la radio, notamment sur Europe 1, dont il avait épousé une grande voix, l'animatrice Julie, avec laquelle il a eu ses 3 enfants.